Les effets d'annonce et cette instabilité qu'instille le nouveau locataire de la Maison-Blanche produit en fait une correction sur les principaux actifs risqués. Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 7 mars 2025 du live de TV Finance, votre émission quotidienne qui se charge pour vous de décrypter et d'analyser l'actualité pour en essayer de comprendre l'évolution des marchés financiers, pour nous aider à continuer de décrypter, d'analyser, de comprendre, de phosphorer. Il est l'heure de retrouver David Furcage. Bonjour David. Bonjour Louis-Antoine. CEO de... comment s'appelle déjà votre... iWave Capital, voilà, CEO de iWave Capital. Pardon, désolé. Du coup, dans votre rubrique, on va commencer avec les marchés américains, le S&P 500, les investisseurs américains qui désormais sont remplis de doutes, qui doivent faire face à la girouette Donald Trump qui annonce quelque chose le matin et son contraire le soir. Résultat, malgré tout, une tendance de fond commence à se dégager, c'est qu'il va bien effectivement mettre en place une guerre commerciale et avec des conséquences qui pourraient être désastreuses pour l'économie américaine. On parle déjà de nouveau de récession probable pour l'économie américaine. Résultat, les principaux indices chutent, dont le S&P 500. Effectivement, Louis-Antoine, il y a eu un début de Trump trade à un moment donné à la fin de l'année 2024, sensiblement au début de l'année 2025. Mais les effets d'annonce et cette instabilité qu'instille le nouveau locataire de la Maison-Blanche produit en fait une correction sur les principaux actifs risqués. Alors vous avez sous les yeux ici l'évolution de l'indice S&P 500, l'indice des principales valeurs américaines en fréquence journalière. Nous avons vu il y a quelques semaines que celui-ci était en train de consolider, avait du mal à former de nouveaux sommets significatifs. Et en réalité, depuis peu, il a rompu la borne basse de son canal ascendant, il a rompu également la moyenne mobile à 200 périodes. Et en fait, il a, on dirait en canal technique, cassé tous les outils de suivi de tendance, en tout cas de tendance ascendante qui prévalait donc depuis 2024. À plus court terme, la rupture du niveau à 5796 points est extrêmement significative. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là en tant qu'analyste technique ? Eh bien, on sort les retracements de Fibonacci et on voit où pourrait retracer l'indice américain. Donc vous avez la zone des 38,2 voire de 50%, et ce sera ça qui sera à observer au cours des prochaines semaines ou des prochains mois.